Bonjour et bienvenue sur le podcast qui te dit tout ou presque sur le nerf vague et le système nerveux de ce fameux corps humain. Aujourd'hui, un épisode que je vais essayer de faire assez court parce que au moment où j'enregistre, le mercredi 4 février 2026, eh bien, c'est mon anniversaire. Et tu vas me dire, mais pourquoi il nous parle de son anniversaire sur le nerf vague? Qu'est-ce qu'on en a bien à cirer? Et oui, alors tu as peut-être raison, hein. Je n'oblige personne évidemment à écouter cet épisode. Néanmoins, le message que j'ai est totalement en lien avec ce fameux système nerveux. Juste pour rappel, nous avons vu dans les épisodes précédents bien déjà pas mal de choses, toutes ces adaptations de ce système nerveux, de ce nerf vague, son apparition, les stratégies mises en place aussi pour s'adapter à notre environnement, à son environnement, aux situations que l'on vit. Et face à nos anniversaires, à notre date anniversaire, on a tout un tas de stratégies qui vont des personnes qui va aller de personnes qui souhaitent, pour caricaturer, je vais utiliser des mots bien précis, mais qui fêtent à outrance leur anniversaire, qui vont faire une méga fête, qui vont inviter plein de monde, qui vont vraiment mettre un point d'honneur à s'honorer à travers cette journée, et d'autres plus dans des tempéraments d'introversion, vont faire complètement l'opposé. C'est-à-dire qu'elles vont ne jamais dire que c'est leur anniversaire. Aujourd'hui, à l'heure des réseaux, elles vont mettre une fausse date, par exemple. Si tu es sur Facebook, tu sais que on peut voir l'anniversaire des personnes que l'on a en relation. Et ça fait partie des stratégies. D'autres qui vont complètement, pendant ces périodes-là, s'isoler et ne pas fêter, en fait, ne rien faire pour qu'on les fête. Quant à d'autres qui vont carrément oublier que c'est leur anniversaire. J'ai pas de critique particulière que ce soit sur une stratégie ou une autre. Moi, ce que je fais à travers ces épisodes, c'est de simplement t'expliquer ce qu'il en est pour notre système nerveux. Et je vais, une fois n'est pas coutume, mais bon, je le fais quand même assez régulièrement, te parler de moi. J'ai tendance, par moment, par année, ça dépend des périodes, à ne pas vouloir fêter mon anniversaire. Pendant longtemps, je ne l'ai pas fait parce que j'étais pas bien, parce que je n'avais pas envie de voir de monde, je n'avais pas envie d'être mis à l'honneur, d'être mis en avant. Et à contrario, je vis avec une personne qui, elle, c'est tout l'opposé. C'est-à-dire que son anniversaire, depuis très longtemps, et elle a été en quelque sorte éduquée là-dessus, prendre le temps de s'honorer et de, par exemple, ce jour-là, de ne pas travailler, c'est quelque chose d'hyper important. Et on peut le voir sous différents angles, hein. C'est un renouveau, c'est un nouveau cycle, c'est la fermeture d'un cycle précédent vers un nouveau, qui commence. C'est un marqueur au final très important dans notre biologie. C'est un moment aussi peut-être où on peut décider de faire un point sur son année. C'est une date au final, je reviens sur la biologie, qui est quand même beaucoup plus important que le jour de l'an. Excusez-moi, mais le jour de l'an, je l'ai déjà évoqué dans un épisode précédent. Le jour de l'an, ça ne correspond à strictement rien. Le calendrier grégorien, beaucoup de dates comme ça, notamment ce début et fin d'année, c'est rien du tout en fait. Et la date anniversaire de naissance, ou de mort, ou de ce que tu veux, ou de conception, est beaucoup plus symbolique
que ce fameux 31 janvier où tout le monde le fête. Mais en fait quoi? On ne sait pas. C'est en fait le fait d'aller jeter un ancien calendrier pour en acheter un autre. Voilà, tout simplement. Bref, qu'est-ce que je voulais rajouter là-dessus? Oui, pareil, c'est une chose que j'ai déjà parlé. Je retrouve ma page. Oui, voilà, donc épisode 23, petite présentation rapide. Guillaume Culioli, hôte ravi de t'accueillir sur ce podcast et ces épisodes. J'accompagne sur le système nerveux, le nerf vague, sur les personnes qui ne s'y retrouvent plus dans leur fonctionnement, qui ont perdu sens dans cette vie. Et on essaye d'aller creuser là-dedans, voir qu'est-ce qui se passe pour chacun, et essayer d'aller tirer des leviers pour changer toute cette perception que l'on a sur le monde. J'en ai donc déjà parlé, je vais finir ma phrase, dans un épisode précédent, même deux je crois. Je parle de Eric Carcenti, un biologiste si je ne m'abuse, qui a écrit un livre et fait des conférences que tu peux retrouver sur YouTube, qui s'appelle Aux origines de la vie. Et une des images qui m'a marqué, si je ne dis pas de bêtises, c'est bien dans cette vidéo que j'ai vu ça, c'est on voit la vidéo, ils ont filmé la constitution, la mise en place du système nerveux dans les premières cellules humaines, après la conception, très rapidement après la conception. Je ne sais plus si c'est dans les heures ou les jours qui suivent. En tout cas, à un moment donné, on le voit très bien, dans une cellule, on voit d'autres cellules plus petites en fait, qui se mobilisent et qui vont bouger d'une certaine manière très ordonnée. Et ça, ils nous disent dans la vidéo, c'est le système nerveux et c'est l'un des premiers organes, on ne peut pas vraiment l'appeler comme ça, mais bon, système en tout cas, dans notre organisme qui se met en place et qui va ainsi venir chapeauter, au final, c'est le premier, il va venir chapeauter la mise en place de tous les autres. Et pourquoi je parle de ça et quel lien avec l'anniversaire? Eh bien tout simplement, c'est que en honorant ce jour où tu as pris ton premier air dans tes poumons, ce premier cri que tu as poussé normalement, ce premier contact ex-utéro que tu as eu avec l'environnement immédiat, cela a généré un stress, une anxiété énorme pour ton système nerveux. Et là, le parallèle est très simple à faire entre ce moment où, et là je te renvoie l'épisode, je fais beaucoup de renvois à celui-là parce qu'il est hyper important en fait dans l'évolution de la vie sur Terre et dans notre propre évolution à nous-mêmes. Cet épisode, donc le numéro 14, Soif de conquête, où les premiers êtres vivants ont essayé d'aller vivre sur les terres émergées. Ils sont sortis de l'eau et ils viennent à l'air libre. Qu'est-ce qui se passe au moment de ta naissance? Tu sors de l'eau, liquide amniotique, in utero, pour aller au contact de l'air direct. Et ce qu'ont vécu nos espèces là, il y a, attends que je retrouve mes dates, est-ce que j'avais noté ça? Il y a 380 millions d'années à peu près. En plusieurs temps, ça s'est pas fait hop, je décide de sortir de l'eau et je suis directement adapté dans la seconde qui suit. Ça a pris plusieurs années, plusieurs temps successifs de procréation et de génération en génération qui ont pu s'adapter à vivre sur Terre. En passant d'abord par les batraciens, tout ça. Bon, je ne refais pas l'épisode. Et nous, on le vit en quelques heures.
selon le temps qu'aura duré ta mise au monde et l'accouchement. Donc imagine ce méga stress que ce bébé a vécu, que tu as vécu, au moment où tu quittes une respiration bien particulière, qui est pas, alors, on n'a pas des branchies, hein, quand on est unitéro, on respire via comment s'appelle, le cordon ombilical, et on respire via la mère en fait. C'est elle qui, par sa respiration, vient nourrir, alimenter ces globules rouges, et ces globules rouges de la mère qui viennent, à travers le cordon ombilical, oxygéner le bébé en formation dans l'utérus. Et on a ce mode de respiration, et d'un coup, ce mode de respiration s'arrête, parce qu'en plus, très rapidement, on va couper le cordon ombilical, et on passe à une respiration aérienne, donc par les poumons. Donc ce premier air qui arrive dans les poumons, qui brûle, dit-on, parce que l'oxygène est très abrasif au final, vient brûler ces poumons, cette cavité nasale, buccale, enfin partout là où l'air passe, et cette température qui change. Alors aujourd'hui, de plus en plus, les salles d'accouchement ont des températures adaptées pour accueillir les nouveau-nés, mais bien souvent, les températures n'étaient pas du tout à 37 degrés, elles ne le sont pas aujourd'hui non plus, hein. Il ne faut pas se dire qu'on accouche à 37 degrés, sinon ce ne serait pas très agréable pour le personnel et pour la femme et la femme qui accouche. Néanmoins, bon, tu m'auras compris, il y a en quelques secondes, le temps que le bébé sorte par le vagin, ou si c'est une césarienne, par le ventre de la mère, en quelques secondes, son système nerveux capte tout un tas d'informations qui le font basculer dans un état de stress hyper fort. Il y a... Enfin, je sais pas, essaye juste de t'imaginer. C'est tous les capteurs sensoriels reçoivent en gros une claque. C'est... prendre un exemple, je te le souhaite pas parce que ça doit pas être agréable à vivre, mais imagine, tu es en train de dormir, et d'un coup, en même temps, tu as des flashs lumineux qui t'arrivent en pleine face, tu as un son plus ou moins fort qui arrive dans tes oreilles, tu as un contact, imagine, tu es dans tes draps et on te balance de l'eau froide sur le corps. Alors, tout ça en même temps, t'as des odeurs, t'as je sais pas, plein de choses, voilà, sensoriellement qui t'impactent. Donc imagine le choc que c'est en tant qu'adulte de vivre ça en pleine nuit, que mets-toi à la place d'un petit être qui est en train de naître. Pour le lien entre anniversaire et système nerveux, dans les approches comment dire ça, pour redonner de la sécurité et des espaces de mouvement de notre système nerveux, je vais essayer de clarifier ça. En fait, notre système nerveux, au fur et à mesure qu'on avance en âge, depuis l'enfance jusqu'à l'âge que tu as aujourd'hui, il s'est construit sur un ou deux modes de réponse, un ou deux modes opératoires de réponse vis-à-vis des sollicitations environnementales et des expériences que tu vis. On répond plus ou moins toujours de la même manière face à ce qui nous arrive. Et l'idée, dans les accompagnements que je propose, c'est d'avoir un panel de réponses de plus en plus vaste pour que la vie soit plus simple, tout simplement. Je vais le résumer comme ça. Tout simplement pour être plus adaptable, plus sympa aussi avec soi-même et avec les autres. Et ça demande, par des petites touches, par des petits exercices, par des petites expérimentations, de montrer à notre système nerveux et notre nerf vague
que c'est pas parce qu'on répond à une sollicitation d'une autre manière que celle de d'habitude qu'on est en insécurité. Pardon. Et c'est donc par ces petites touches que petit à petit, on va rééduquer notre système nerveux, notre nerf vague, à se sentir en sécurité dans un panel d'expériences de plus en plus vaste, de plus en plus grand. Et donc, aussi d'avoir consciemment la possibilité de se sentir en sécurité en disant oui, en disant non, en osant s'affirmer, en osant se positionner face à certaines personnes, certaines situations, en osant être qui on est en fait au final, et tout ça en sécurité. Parce que sinon en fait, quand on est restreint dans un mode de réponse bien précis, eh ben, notre capacité à se mouvoir dans ce monde en sécurité, sous d'autres façons d'interagir, ben, il est énormément limité. Et ce qui fait que ben, nos expériences de vie, au bout d'un certain temps, à 30 ans, 35 ans, 40 ans, souvent à 40 ans, on se rend compte que, ben, en fait, je vis toujours la même chose. Je fréquente toujours les mêmes personnes. J'attire toujours le même type d'homme ou de femme. À chaque fois, ça se termine de la même manière. Oui, tout simplement parce que, à un moment donné, notre système nerveux, en répondant de cette manière-là, s'est senti en sécurité. Ça lui a permis de vivre quelques temps supplémentaires. Et donc, il est resté connecté sur ce mode de réponse et on continue à le nourrir. Et peut-être qu'aujourd'hui tu en as marre et que tu as envie de vivre ta vie en embrassant le plus de possibilités possibles. Le plus de possibilités, tout simplement. Pas besoin de rajouter. Et ça passe donc par le fait d'être en lien avec son système nerveux et ton nerf vague. Comment ? Tranquillement, on pourrait dire grâce à l'approche hormétique, donc de l'hormèse, en lui inoculant des micro-stress dans un cadre sécuritaire, lui montrer que, hop, par exemple, tu détestes l'eau froide, hop, bah tiens, je vais mettre ma main dans de l'eau froide. 5 secondes, et je la retire. Hop, t'as vu, système nerveux, hop, oui, c'était froid, oui, c'est pas grave, regarde, on se réchauffe, regarde, il n'y a pas eu de blessure, il n'y a pas eu de... on est toujours en vie, en fait. Et petit à petit, on va pouvoir mettre les deux mains, les bras, les pieds, les jambes, et tout le corps dans un bain d'eau froide, glacée même, en sécurité. Et on éduque, on apprivoise notre système nerveux, notre nerf vague, à répondre à des situations d'une autre manière plutôt que de je mets ma main sous le froid, ah vite, je me retire. Oh, c'est dommage, parce que les bienfaits de l'eau froide sont innombrables. Et en accompagnant son système nerveux par ces petites touches hormétiques, notre système nerveux, notre nerf vague, se sent comme reconnu. C'est comme un enfant où tu as perdu le lien avec lui et petit à petit, tu vas l'accompagner. Tu vas l'accompagner à vivre de nouvelles situations, encore une fois. Et en étant l'adulte responsable que tu es, et parce que tu aimes cet enfant, alias ton système nerveux, ton nerf vague, tu aimes ton corps, ça passe par ça aussi, hein, apprendre à s'apprécier. Ben, ton nerf vague, ton système nerveux, se sentant accompagné, quelque sorte, n'étant pas brusqué, en fait, tout simplement, hein, n'étant pas challengé toutes les 5 secondes, eh bien, il s'adapte. Il s'adapte et ça lui permet d'ouvrir son champ d'action et son champ de possibilités. Et
qui va faire aussi que plus ton système nerveux va avoir une capacité à revenir rapidement en sécurité, parce que tu lui permets par ces touches hormétiques, hop, regarde, insécurité, hop, vite, on revient en sécurité. On passe longtemps en sécurité, hop, un petit peu d'insécurité, et hop, on revient dans la sécurité. On appelle ça la flexibilité vagale. Avoir la capacité de, quand on vit quelque chose de stressant, d'anxiogène, d'insécure, par des techniques bien précises et propres à chacune et chacun, de revenir dans un espace de sécurité via notre nerf vague. Et plus on va s'octroyer cette flexibilité vagale, plus notre nerf vague sera en capacité de nous faire vivre des expériences de plus en plus différentes. Et de là, eh bien peut-être, et c'est vraiment mon souhait dans mes accompagnements, te permettre de te rapprocher de tes objectifs, de tes rêves. Tu sais, ces rêves que tu avais dans ta jeunesse, dans ton adolescence, que tu as bien mis de côté pour diverses raisons, et qui sont toujours là dans un coin de la tête, qui des fois reviennent à ton esprit, tu te dis ah oui, mais non, mais c'est trop tard, non. C'est plus de mon âge, ou ben non, regarde, il faut que je fasse ceci, cela, ou tout simplement ben non, en fait j'ai peur, je peux pas. Et ça, souvent on se l'avoue plus difficilement. Et ça peut changer. Et ça change notamment par ce que je viens d'expliquer, les petites touches hormétiques, développer cette flexibilité vagale avec cette capacité donc de je vis un événement stressant, hop, je me mets en sécurité, ou je sais que je vais vivre un événement stressant, je nourris une profonde sécurité en moi. Voilà, c'est tout un processus que l'on voit en accompagnement. Et ça passe aussi par honorer ce corps. Comment on honore ce corps? On l'honore en honorant le jour où il a pris cette première bouffée d'air. On honore ce jour où il a pris son premier contact visuel ex-utéro, donc en dehors de la matrice de la mère. On honore ce premier contact kinesthésique avec l'air. On honore ce premier contact, ce premier cri poussé, ce premier contact, oui, avec d'autres humains aussi. Être porté, être posé contre le sein de sa mère. Voilà, et on honore tout simplement cette biologie et ces millions et milliards d'années d'évolution que je te partage à travers ces épisodes et qui nous permettent de pouvoir faire toutes ces expériences ici et maintenant. Donc, toutes les personnes à qui c'est l'anniversaire, peut-être, quand tu écoutes cet épisode, ou c'était hier, ou ce sera demain, je te souhaite un merveilleux anniversaire et ose te faire honorer, ose que tes proches prennent soin de toi ce jour-là et les autres jours de l'année. Allez, ciao ciao.